toute petite définition du risque client de l'entreprise, vous la voyez. Tout acte commercial de vente sans paiement préalable génère un risque client. Ça paraît bête à dire, mais à partir du moment où vous n'avez pas un paiement préalable, et j'oserais même dire d'ailleurs que parfois même avec un paiement préalable, on est quand même en situation de risque, parce que tout dépend si, par exemple, vous vous êtes fait payer par chèque, le chèque peut très bien revenir 8 jours après impayé. Donc, hormis cela, eh bien, finalement, le risque d'impayé est quasiment au coin de la rue, quoi. Donc, dès lors qu'on est dans un système de vente, dès lors qu'on est dans une prestation, eh bien, ça génère ce risque forcément. Donc, il faut en être conscient. Alors après, il faut l'évaluer. Donc, je vous propose une double évaluation. Une évaluation d'un point de vue un peu macro, on va prendre un petit peu de recul pour voir ce qui se passe sur le marché français. Et puis surtout après au niveau de l'entreprise. Je pense que c'est ça qui peut vous intéresser. Juste pour quand même situer les impayés en France, il y a deux volets finalement. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus de faillites en France. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Mais quand on voit le chiffre de quasiment 60 000 procédures de sauvegarde, qui sont en règle générale à 95% des redressements judiciaires, donc vous imaginez bien la casse que ça peut produire derrière. Bon, il y a une progression au niveau des PME et surtout, je pense aux jeunes entrepreneurs que vous pouvez être. Les défaillances viennent quand même majoritairement au niveau des jeunes entreprises, tant qu'elles n'ont pas atteint, en tout cas, leur stade de maturité. Mais le plus important, finalement, est en dessous. C'est que l'impayé, il faut bien retenir ça, c'est la cause d'une faillite sur 3. On est vraiment dans un phénomène cascading. À partir du moment où il y a un impayé, la personne, à partir du moment où il y a une défaillance d'entreprise ou une défaillance de particulier, il y a non-paiement donc au niveau de l'entreprise et ça engendre des risques de faillite au niveau de l'entreprise. C'est ça vraiment le cœur du problème. Alors ce cœur de problème, finalement, on peut le diviser en deux. Il y a ce qu'on appelle le B2B et le B2C. Donc le B2B, on est bien dans une entreprise dont ses propres clients sont des entrepreneurs, des entreprises, des sociétés. Et là, vous le voyez, il y a quand même un chiffre qui est assez marquant et qui représente un encours important, c'est les 800 milliards. 800 milliards, ce sont les encours de crédit que se font les entreprises entre elles. Donc c'est les entreprises finalement qui, entre guillemets, jouent au banquier. Vous voyez, comparé au budget de la France, c'est quand même une somme assez astronomique. Et derrière, malheureusement, ces 800 milliards provoquent des pertes et à hauteur de 15 milliards en 2012. Ce qui n'est pas très étonnant, ce qui est un peu spécifique à la France, quand vous voyez à droite le délai moyen de paiement, où on sait bien qu'en France, il est un petit peu trop long, même si des efforts ont été faits ces dernières années. Mais encore aujourd'hui, on est sur un délai moyen qui est nettement supérieur à la moyenne européenne, en tout cas supérieur à l'Allemagne. On fait souvent des comparaisons avec l'Allemagne. Donc voilà déjà quand même la problématique française. Un crédit interentreprise qui est beaucoup trop prononcé. Mais il y a également le B2C, donc les ventes aux particuliers. Donc les ventes aux particuliers provoquent aussi des impayés. J'ai mis juste un chiffre pour illustrer, c'est le surendettement. Le surendettement croît chaque année et ça représente 220 000 dossiers déposés annuellement. Donc ce qui est quand même également un volume important. Donc ça, c'est le coût d'un impayé au niveau macroéconomique.